Les États-Unis ont été un grand pionnier dans le domaine de l'aviation, établissant la norme pour les avions de chasse furtifs de nouvelle génération. Avec de nombreux projets secrets visant à créer le prochain meilleur avion de chasse, un avion secret a attiré l'attention du monde. Le jet de reconnaissance armé Scorpion développé en privé par Textron Aviation. Ce jet est le seul avion tactique de son genre. À un quart du prix du tristement célèbre F-16, ce jet de combat polyvalent de nouvelle génération est prêt à établir la norme pour les jets futurs. Quelles avancées technologiques rendent ce jet meilleur que ses prédécesseurs? Comment ce jet de combat changerait-il le récit des futurs jets de combat? Rejoignez-nous alors que nous explorons l'avion secret américain qui a rendu le monde fou après sa sortie. En octobre 2011, Airland Enterprises LLC a proposé une idée à Textron pour fabriquer le jet tactique le plus abordable au monde. En achetant l'idée, les entreprises ont uni leurs forces pour créer Textron Airland et ont commencé à travailler sur le projet de jet tactique le plus abordable en janvier 2012. Textron et ses filiales n'avaient pas beaucoup d'expérience dans la conception d'avions de combat, mais ils ont vu un marché pour un jet abordable à une époque où les avions militaires devenaient plus chers et où les budgets de défense se réduisaient. Ils ont nommé l'avion Scorpion et le plan initial était d'avoir un seul moteur. Au début de l'année 2012, les ingénieurs ont examiné plus de 12 options de conception, les ont réduites à 4 et ont finalement choisi une conception à 2 sièges en tandem avec 2 moteurs. Ils ont gardé le projet secret, l'appelant SCV 12.1 ou le projet. À son apogée, l'équipe de production comptait 200 personnes, puis a diminué à 160, dont 120 ingénieurs. Ils ont commencé à façonner l'extérieur en mai 2012, et la production des ailes a commencé en août 2012. Fait intéressant, des tests en soufflerie ont été effectués après le début de la fabrication des pièces d'ailes. Le département de la Défense fournit normalement des exigences détaillées dans le cadre d'un programme traditionnel de développement d'aéronefs. Au lieu de cela, Textron Airland a analysé ce dont avaient besoin les forces nationales et étrangères, mais devaient avoir. L'équipe qui a conçu le Scorpion comprenait des personnes de Textron, Cessna et Bell Helicopter. Ils ont tous travaillé ensemble au même endroit, ce qui facilitait la prise de décision rapide. Pour garder leur travail secret et empêcher d'autres entreprises d'en savoir trop, ils ont utilisé des accords pour garder les informations confidentielles, ont obtenu des pièces de fournisseurs locaux et ont profité de la communauté étroitement liée de Wichita, au Kansas. Ils ont également utilisé la technologie des stocks existants de Cessna et d'autres pièces disponibles. Le Scorpion a été révélé le 16 septembre 2013. Même s'ils s'attendaient à ce que tout le processus prenne 4 à 5 ans, ils ont réussi à effectuer le premier volume dans les 24 mois. La devise du projet était « La vitesse est primordiale ». Ils voulaient créer, voler et vendre l'avion rapidement pour ne pas manquer d'opportunités. S'ils trouvent un acheteur, ils pourraient commencer à fabriquer le Scorpion en 2015 et il serait livré 15 à 18 mois après la commande. Le plan est de d'abord obtenir un contrat, puis de commencer par une petite production et d'augmenter ensuite. Textron Airland estime qu'il pourrait y avoir un marché pour jusqu'à 2000 avions Scorpion. Le Scorpion a 2 sièges et 2 moteurs, et il est fabriqué à partir de matériaux légers. Il est conçu pour des tâches telles que l'attaque légère et les missions de renseignement. Ils ont essayé de maintenir les coûts bas en utilisant la technologie et les pièces déjà utilisées dans d'autres avions, comme les jets d'affaires de Cessna. Le Scorpion n'est pas seulement destiné à l'attaque, mais aussi aux missions de renseignement et de surveillance, comme l'observation et la collecte d'informations. Ils veulent qu'il accomplisse des tâches différentes de celles de ce type d'avion, comme ceux que les chasseurs américains ont fait en Irak et en Afghanistan. Ils ont rendu le Scorpion abordable, coûtant environ 3 000 $ par heure de volume. Ils s'attendent à ce qu'un avion coûte moins de 20 millions de dollars. Bien qu'il ait 2 sièges, seul un pilote peut le piloter. Le cockpit, où le pilote est assis, aura des affichages modernes, mais ils ont décidé d'utiliser quelque chose d'autre qu'un système sophistiqué appelé fly-by-wire pour garder les choses simples et économiques. Les moteurs qui le propulsent sont des turbofans Honeywell TFE 731. Ils l'ont conçu pour voler environ 5 heures
et rester proche de sa base tout en effectuant une surveillance. Kaman Composite a aidé à fabriquer certaines parties du Scorpion, comme les ailes et les panneaux. Le corps principal de l'avion est léger et devrait durer 20 000 heures. Le Scorpion peut transporter jusqu'à 3 000 livres d'armes ou d'équipements à l'intérieur, et il a également des emplacements sur les ailes pour attacher plus de choses si nécessaire. La conception permet d'utiliser différentes ailes, en fonction de ce que l'avion doit faire. En août 2014, le Scorpion a participé à un scénario impliquant une fuite chimique simulée. Un pilote d'essai de Textron a piloté le Scorpion, survolant la zone pendant quelques heures et envoyant des vidéos à la Garde nationale aérienne des États-Unis. L'objectif était de montrer les capacités de renseignement et de surveillance de l'avion pour les missions de la Garde nationale aérienne et en tant qu'activité promotionnelle. Le Scorpion a accompli la mission, fournissant des vidéos de haute qualité et une communication avec d'autres avions et des stations au sol. Le Scorpion est conçu pour des tâches généralement effectuées par la Garde nationale aérienne des États-Unis, comme le soutien en cas de catastrophe, les patrouilles aériennes et les missions de faible menace sur le champ de bataille. Le fabricant affirme qu'il est rentable, fonctionnant à environ 3 000 $ par heure. Habituellement, des tâches comme l'attaque légère et la reconnaissance sont effectuées par des avions à turbopropulseurs moins chers et des UAV. Il existe une idée selon laquelle l'armée américaine pourrait adopter le Scorpion, d'autant plus que des avions coûteux comme le Lockheed Martin F-35 sont utilisés pour des missions à haut risque. Le Scorpion pourrait être une option peu coûteuse pour des missions à faible menace, rouvrant potentiellement le marché des avions tactiques. Environ 60 pays pourraient avoir besoin d'avions tactiques, mais nécessitent des avions plus haut de gamme. Les pays utilisant des avions à turbopropulseurs pourraient voir le Scorpion comme un remplacement plus abordable, et ceux avec des F-16 pourraient le trouver adapté à certains de leurs besoins. Les principales cibles pour le Scorpion sont la Garde nationale aérienne des États-Unis et les nations étrangères qui ne peuvent pas se permettre le F-35, mais veulent un avion pour des missions ISR et d'attaque légère meilleure que les avions à turbopropulseurs. Acheter et entretenir le Scorpion serait moins cher que la mise à niveau des A-10 et des F-16. Pour la patrouille aérienne, le Scorpion a besoin de radars et de la capacité de voler à des vitesses supersoniques, similaire à un ancien avion appelé le Northrop F-Winged Tiger Shark. Le marché des avions d'attaque légers à voilure fixe a diminué dans les années 80, alors que les pays plus riches choisissaient des avions plus capables et que les pays plus pauvres optaient pour des avions à turbopropulseurs et des hélicoptères d'attaque. On détermine toujours si le Scorpion sera moins cher ou meilleur que les turbopropulseurs ou les avions télépilotés en ce qui concerne la portée, l'endurance, les performances à basse altitude et les capteurs. L'US Air Force prévoit de mettre à la retraite le Thunderbolt II A-10 et ils veulent initialement utiliser des F-6 et des F-15S pour le soutien aérien rapproché avant de passer au F-35A. Il y a un besoin d'un avion de remplacement économique pour les missions contre des ennemis sans défense aérienne solide. Certains experts pensent qu'il pourrait être difficile de convaincre l'armée de l'air d'acheter le Scorpion car les coupes budgétaires rendent les nouveaux programmes moins attrayants, et des missions telles que la guerre irrégulière, la patrouille frontalière, la surveillance, les opérations de secours, la lutte contre les narcotiques et la défense aérienne sont gérées par des avions télépilotés. La Garde nationale aérienne ressent la pression de la part de l'US Air Force active pour remplacer ces vieux et coûteux F-6 et A-10. Il y a une poussée pour l'utilisation d'avions sans pilote, mais les dirigeants de la Garde nationale aérienne craignent qu'uniquement s'appuyer sur des drones ne les laisse pas prêts pour les urgences domestiques, comme les catastrophes naturelles et les crises de sécurité. Certains gouvernements d'État sont également préoccupés par les drones en raison de restrictions réglementaires potentielles. Après le premier volume du Scorpion, il y a eu des discussions avec un client étranger, mais le nom n'a pas été divulgué. La société est optimiste quant à l'intérêt des organisations militaires et elle vise à vendre chaque avion pour moins de 20 millions de dollars. Des discussions préliminaires ont eu lieu avec les militaires de la Malaisie, du Brunei, des Philippines, de l'Indonésie, de Bahreïn, du Qatar et de l'Arabie saoudite.
Les Émirats arabes unis envisageaient d'utiliser le Scorpion pour leur escadron acrobatique, mais ils voulaient que quelqu'un d'autre l'achète avant de s'engager. Un accord devait être finalisé d'ici 2016, mais doit encore être conclu. En novembre 2014, la force aérienne nigériane a manifesté son intérêt pour l'acquisition d'avions Scorpion pour lutter contre l'insurrection de Boko Haram. Le Scorpion offrirait à la fois des capacités de surveillance et de frappe efficaces dans un seul avion. Actuellement, le Nigeria utilise un ATR-42 non armé pour la détection des cibles, en communiquant avec des avions armés Chengdu F-7Ni dépourvus d'armes à guidage de précision. L'approbation pour le Nigeria pourrait ne pas être garantie en raison d'un rejet précédent concernant les hélicoptères d'attaque. Le 27 avril 2015, le Scorpion a effectué des vols de démonstration pour la force aérienne colombienne à la base aérienne d'Appieh. La Colombie cherche à remplacer sa flotte de Cessna A-37 Dragonfly par des avions similaires. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Ashton Carter, devait proposer le Scorpion à la force aérienne indienne lors de sa visite en juin 2015. Bien que conçu pour la surveillance et les frappes légères, l'Inde envisage de l'utiliser comme avion d'entraînement intermédiaire en raison des retards dans l'avion d'entraînement à réaction HAL-HJT-36 Sitara. Le 12 juillet 2016, Kinetiq, Thales et Textron Airland ont collaboré pour soumissionner dans le cadre du programme de formation opérationnelle de la défense du ministère de la Défense du Royaume-Uni. Le Scorpion, équipé de capteurs TAL et Kinetiq, fournirait une formation pour les 3 services armés. Le contrat, prévu pour valoir jusqu'à 1,2 milliard de livres sur 15 ans, devait être attribué en septembre 2018. En février 2018, le Scorpion a été exclu de la compétition pour l'avion d'attaque léger, reconnaissance armée de l'USAF en faveur du Beechcraft AT-6 Wolverine et de l'Embraer A-29 Super Tucano. L'US Air Force considérait l'AT-6 et l'A-29 comme les options les plus prometteuses. Le 23 août 2014, Textron Airland a annoncé que le Scorpion ferait partie du programme de formation TX de l'US Air Force. Il prévoyait quelques petits changements, comme raccourcir les ailes et les rendre plus aérodynamiques et augmenter la puissance des moteurs au détriment de l'efficacité énergétique pour améliorer la maniabilité. La conception de base resterait la même avec 2 moteurs et des empennages. Cette version modifiée pourrait également attirer des commandes d'autres pays. Le coût par heure de volume du Scorpion est similaire à celui du T-6 Texan 2 avion école à hélice, et de nombreux pays utilisent souvent un seul avion pour l'entraînement et les missions d'attaque légère. Cependant, en septembre 2015, Textron Airland a annoncé qu'il n'adopterait pas le Scorpion pour le programme TX car l'US Air Force voulait un avion haute performance. Le Textron Airland Scorpion est un avion biplace qui mesure 45 pieds et 6 pouces de long, avec une envergure de 47 pieds et 10 pouces, et une hauteur de 13 pieds et 4 pouces. Avec une surface alaire de 175,3 pieds carrés, le Scorpion est une machine bien équilibrée, prête à assumer diverses tâches. Pesant 12 700 livres à vide, le Scorpion démontre son agilité avec un poids maximal au décollage de 22 000 livres. Sa capacité de carburant de 6 000 livres, soutenue par 2 moteurs turbofans Honeywell TFE 731, fournissant chacun 4 000 livres de poussée, garantit que le Scorpion est puissant et efficace. En termes de performance, le Scorpion peut atteindre une vitesse maximale de 450 nœuds, tout en maintenant une vitesse de décrochage de 95 nœuds. La remarquable autonomie en ferry de l'avion de 2200 milles nautiques avec du carburant auxiliaire et un plafond de service de 45 000 pieds le positionne comme une plateforme capable et adaptable pour divers scénarios opérationnels. Équipé pour le combat, le Scorpion dispose de 6 points d'attache avec une capacité totale de 6 600 livres, permettant une charge polyvalente. La baie interne peut transporter jusqu'à 3 000 livres d'armement et d'autres équipements, accueillant une combinaison de roquettes, de missiles air-air infrarouges et lasers guidés, de munitions précises et non précises, et même un pod de mitrailleuse. Le Scorpion n'est pas seulement une puissance de feu,
mais est également équipé d'avionique de pointe pour améliorer ses capacités opérationnelles. Son système de gestion de volume, son système d'alerte et d'awareness de terrain, classe B, et son double système de référence inertielle assurent une navigation précise et une conscience situationnelle. L'inclusion d'un système de positionnement global, système d'augmentation basé sur satellite contribue également à améliorer les capacités de navigation. L'affichage vidéo externe de l'avion prend en charge divers processeurs de mission, système EOIR, et plus encore, le rendant agnostique en termes de capteurs pour différentes exigences de mission. La technologie de vision synthétique, Garmi et les panneaux de contrôle tactile contribuent à un environnement de cockpit moderne et convivial. De plus, le Scorpion dispose de commandes radar météo, de compatibilité avec la vision nocturne et de la lecture numérique en volume des capteurs pour une analyse médico-légale, garantissant une flexibilité et une adaptabilité opérationnelle. Une caractéristique notable est le radar Thales iMaster, qui ajoute des capacités radar avancées à l'arsenal du Scorpion. Ce système radar améliore la conscience de la situation et fournit des informations critiques pour le succès de la mission. Le Textron Airland Scorpion est une mise à niveau des avions d'attaque légers conventionnels, mais l'Aero L-39NG est en concurrence avec le Textron Airland Scorpion. L'Aero L-39NG est un avion d'entraînement militaire moderne et un avion de combat léger fabriqué par la société tchèque Aero Vodochody. Il s'agit d'une version améliorée de l'ancien Aero L-39 Albatros, utilisé pendant la guerre froide. Le programme Aero L-39NG a débuté le 2 juillet 2014, lorsque Aero Vodochody a annoncé son lancement. En avril 2015, la société avait conclu un partenariat avec Draken International et Williams International pour le projet. Williams International fournit le moteur turbofan FJ444M, tandis que Draken est responsable de la promotion et de l'exploitation de l'avion en Amérique du Nord. Le premier volume d'essai du démonstrateur de technologie Aero L-39NG a eu lieu le 14 septembre 2015. La certification de type pour le L-39CW a été reçue le 14 mars 2018. Le prototype de l'Aero L-39NG a effectué son premier volume le 22 décembre 2018. En septembre 2020, le ministère de la Défense tchèque a certifié l'Aero L-39NG selon les normes militaires internationales. Le projet Aero L-39NG comprend deux phases. La première phase consiste à moderniser les L-39 existants avec un nouveau moteur et des avioniques modernes en option. La deuxième phase consiste à construire de nouveaux avions avec des améliorations de conception, comme une aile humide qui élimine les réservoirs de carburant de bout d'aile originaux du L-39. Sur la base des normes militaires supranationales, le ministère de la Défense tchèque a certifié l'Aero L-39NG en septembre 2020. L'avion a attiré des commandes de clients civils et militaires, y compris une version de reconnaissance spécialisée. Le L-39NG a attiré une attention significative. La Hongrie, commandant 4 versions de reconnaissance à développer et à produire spécialement. Avec un design élégant et une longueur de 12,03 mètres, le L-39NG arbore une envergure de 9,56 mètres. La conception du profil aérodynamique intègre le NAKEA 64A012, contribuant à l'efficacité aérodynamique de l'avion. Le jet a un poids à vide de 3100 kg, permettant une agilité et une maniabilité, tandis que son poids maximal au décollage atteint 5800 kg, indiquant une construction robuste adaptée à diverses exigences de mission. En ce qui concerne la vitesse, le L-39NG atteint une vitesse maximale de 900 km/h à une vitesse réelle de 6000 mètres. La remarquable portée du jet s'étend à 2590 km avec du carburant interne, offrant la flexibilité de couvrir de longues distances lors de missions de reconnaissance. Avec sa capacité de carburant interne, l'avion peut effectuer des missions d'une durée allant jusqu'à 4 heures et 30 minutes. Avec un plafond de service de 11 500 mètres et un remarquable taux de montée de 23 mètres par seconde, le L-39NG peut fonctionner efficacement dans des environnements divers,
y compris les régions en haute altitude. Les capacités d'armement du L-39NG renforcent davantage son rôle dans la surveillance et les opérations militaires. L'avion dispose de jusqu'à 1200 kg de charge sur 5 points d'attache externes, transportant diverses charges utiles. De plus, le jet peut accueillir jusqu'à 570 kg de carburant externe sur 2 points d'attache humides, étendant sa portée opérationnelle. En ce qui concerne l'armement, le L-39NG est équipé de missiles RR à recherche infrarouge, y compris le KATM, offrant des capacités d'engagement RR. L'inclusion de bombes air-sol guidées par laser et de roquettes améliore sa précision dans les missions d'attaque au sol. Les bombes air-sol à chute libre et les roquettes air-sol non guidées étendent encore sa polyvalence. Le L-39NG dispose également d'un pod de mitrailleuse RR ou air-sol supportant des munitions de 12,7 à 12 mm. Cette fonctionnalité ajoute une couche de puissance de feu pour l'avion dans divers scénarios de combat. Les avioniques jouent un rôle crucial dans les capacités de reconnaissance du L-39NG. L'avion dispose d'un pod de brouillage programmable, améliorant sa capacité à perturber les systèmes de communication et de radar ennemis. Un pod de ciblage aide également au ciblage précis, tandis qu'une tourelle FLIR améliore la capacité de l'avion à détecter et identifier des cibles dans diverses conditions environnementales. Une des caractéristiques remarquables de la version de reconnaissance commandée par la Hongrie est l'intégration d'un capteur électro-optique jour et nuit MX-15E de Wescam monté sous le fuselage. Ce capteur améliore significativement les capacités de surveillance et de reconnaissance de l'avion, lui permettant de fonctionner efficacement de jour comme de nuit. Mais même avec les caractéristiques furtives du L-39NG, le Scorpion le surpasse toujours dans son habileté à utiliser des munitions guidées par laser en plus des roquettes et des mitrailleuses. L'avion peut frapper des cibles particulières avec un minimum de dommages collatéraux en raison de la précision remarquable de ces missiles guidés avec précision. L'ajout d'armement guidé par laser augmente l'efficacité opérationnelle du Scorpion, en particulier dans les situations nécessitant des attaques extrêmement précises. Grâce à sa conception modulaire et à ses compétences d'intégration, le Scorpion peut utiliser et accepter de nombreux types d'armements sans sacrifier sa structure principale ou ses systèmes avioniques. Cette flexibilité permet une adaptation rapide aux exigences spécifiques de la mission et aux objectifs opérationnels. En raison de son armement adaptable, le Scorpion est une plateforme convaincante pour les forces armées recherchant une option abordable pour effectuer diverses tâches opérationnelles. Cependant, l'armement intégré du Scorpion peut varier selon les lois locales, les préférences des clients et les exigences de la mission. Cependant, la capacité de l'avion à combiner facilement différents systèmes d'armement démontre sa polyvalence. Il établit une plateforme très adaptable pour gérer une large gamme de tâches militaires contemporaines. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de vidéos. On se retrouve là-bas.